Bonjour, nous vivons dans un monde de codes, de règles, de repères. Lorsqu'on se promène dans la rue et que l'on observe, surtout dans une ville nouvelle, comme je viens de le faire, on se rend compte que les êtres humains ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ils ne sont que la réponse au regard de l'autre. Comment peut-on s'épanouir en passant notre temps à essayer d'être adapté au regard de l'autre, à répondre à des courants, à des modes, à des stéréotypes? Notre époque change, notre monde change, notre vie change. Notre écrin, la Terre, s'est appauvrie. Elle a donné des signes d'appel. Notre société de surconsommation, de bien-être matériel à outrance s'épuise. Nos valeurs changent. Il est très certainement temps de changer notre manière de nous percevoir et de percevoir l'autre. Posons-nous quelque part en cet été sur un banc, à une terrasse, au milieu des passants, et regardons les autres, et nous risquons fort de nous voir. Comment marchent-ils? Comment se déplacent-ils? Ont-ils l'air sûrs d'eux, plus ou moins? Regarde-le bien, ce passant, ce voisin. Que fait-il? Dans toute sa démarche, dans toute sa manière d'être, dans ses vêtements, il essaie de se fondre dans une masse, dans un groupe, ou il essaie de se distinguer en particulier, mais même en le faisant, il se réfère à un dogme établi par d'autres. L'épanouissement est quelque chose de personnel. Le bien-être est quelque chose de personnel. Il semble si difficile de se démarquer de l'autre, et pourtant, c'est si libérateur. Depuis que nous sommes enfants, on nous parle de socialiser, s'adapter, se fondre. Être avec veut dire être comme les autres. Je suis autiste Asperger, j'ai un grand avantage, c'est que je suis incapable d'être comme les autres, parce que l'autre ne me dit rien, sinon une grande inconnue à découvrir. Et je regarde, et je vois, et je me dis que tous ces êtres que je croise, ils sont malheureux en eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Et si toi-même, toi passant qui te promène, qui a été heureux de faire du shopping, de faire des soldes si tu en avais les moyens, de choisir ces habits qui te plaisent, mais qui te ramènent à une image, à un style, à une catégorie d'être. Qui es-tu au fond? Quelle est ton originalité? Par quoi la marques-tu? Par l'apparence? Et si tu te défaisais de cette apparence? Et si tu virais tous ces oripeaux qui te couvrent? Être nu, même avec des habits, c'est possible. Et si tu te moquais une bonne fois pour toutes du fait que tu seras plus ou moins original, plus pour certains et moins pour d'autres? Et si tu te moquais une bonne fois pour toutes du regard de l'autre? Parce que ce regard n'existe que fonction de toi. Ce n'est pas ton habit qui le marque, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ta coiffure, ce n'est pas ton attitude, c'est ce qui émane de toi. Lorsque ton énergie est forte, lorsque tu es toi, lorsque tu es bien en toi, as-tu remarqué comme les autres te remarquent justement et de manière positive? Lorsque tu es triste, lorsque tu es mal, lorsque tu es fermé, as-tu remarqué comme les autres t'ignorent et t'évitent parce que ton énergie serait plutôt négative? J'ai croisé hier un homme âgé qui était empli de prières. Il était musulman, il portait une tenue blanche longue, il avait un air très sage, ce vieil homme, mais il dégageait une énergie de foi si puissante, une paix si puissante. Il y avait en lui un amour absolu. Il était tourné vers l'intérieur et vers
l'image qu'il a de Dieu. Il n'empêche qu'il se moquait pas mal de ce que l'autre pouvait penser de lui. Et pourtant l'autre ne lui était pas indifférent. Ce que dégageait cet homme est merveilleux. Ce que dégagent les malheureux passants, coincés dans leurs habits, coincés dans leurs apparences, coincés dans le regard de l'autre, est si triste. C'est l'été. C'est le moment de se poser. On trouve souvent un moment en été parce qu'on a plus de temps, parce que le soir tombe plus tard, parce que notre nature humaine et animale a besoin de se retrouver dans cette chaleur, dans cette douceur. On trouve le temps de se poser en soi. Alors il serait peut-être temps de se poser pour soi. Et en ce moment de solde, d'achat, de devoir, de stop. Si les bonnes résolutions, on les prenait maintenant et pas au premier de l'an. Si on se regardait plus ou moins bronzé, plus ou moins blanc, plus ou moins pas en forme, mauvaise mine, et si on se regardait autrement, si on partait à la recherche de notre beauté intérieure parce qu'elle existe, si on cultivait notre véritable bien-être et pas celui dont on pense qu'il va correspondre à ce que l'autre attend et reconnaît de nous. Si l'on apprenait au cœur de cet été si chaud cette année à s'aimer, tout simplement, à se dire je suis assis sur ce banc, je suis assis à cette terrasse et j'en ai rien à faire de l'autre, comme le matin quand je me réveille, qu'enfin j'ai le temps de m'éveiller, de prendre mon temps, de me poser dans mon lit, de ne pas sauter parce qu'il faut, parce que je dois, parce que ceci, parce que cela. Si sans fermer les yeux, je m'évadais de ce monde, si je décidais de me relever de ce banc et de cette terrasse, de redresser les épaules en jetant derrière moi tous ces sacs de je dois, est-ce que je suis, comment je suis. Et si j'ai décidé que moi-même, je ne suis ni plus laid, ni plus beau qu'un autre, ni plus intelligent, ni plus sot, que je suis juste moi, ce que la lumière a fait de moi, pareil à tous les autres et totalement différent. Si j'acceptais d'avoir la même valeur que l'autre en face de moi, quel que soit son habit, quelle que soit sa fortune, quelle que soit sa voiture, si j'acceptais que ma valeur vaut la sienne et que la sienne vaut la mienne, ni plus ni moins, si j'essayais de marcher avec cette idée-là, je peux vous assurer qu'au bout de 100, 200, 500 mètres, vous vous sentiriez différent, si bien, et vous auriez envie de recommencer. Alors surtout faites-le à petits pas, parce que bien sûr l'habitude va vous rattraper, la peur du regard de l'autre, celle qu'on vous a appris depuis si longtemps. Et l'école maternelle et primaire sont si terriblement formatrices en ce domaine, hélas. Cette peur du regard de l'autre, apprenez à la perdre, 100 mètres par 100 mètres au milieu de la rue. Apprenez à être le papillon qui sort de sa chrysalide. Apprenez à être vous. Votre style vestimentaire changera sûrement. Votre manière d'être, de sourire changera sûrement. Et vous allez voir que cette personnalité qui est la vôtre et qui aux yeux des autres semblera nouvelle, vous apportera de nouvelles rencontres, fera disparaître des gens qui n'ont plus leur place, vous verra vous épanouir et verra votre cercle s'épanouir et votre vie s'épanouir. Vous en serez, ça je peux vous l'assurer, nettement mieux. Profitons de ce beau soleil, de ce bel été, pour faire un pas vers nous, en nous, et vers la lumière qui rayonne, pour qu'elle rejoigne la lumière qui est tout autour. Belle balade en vous et hors de vous-même, plein de lumière. Au revoir.